8h30 sur Al Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Berlin accueille le sommet Compact with Africa, les travaux de la 4e édition du G20 sur l'investissement avec la participation du Maroc, représenté par le chef du gouvernement. Renforcement du partenariat maroco-allemand et développement de l'espace afro-atlantique sont au cœur de l'intervention de Aziz Akhannouch. 20 novembre, journée internationale de l'enfance, une occasion de sensibiliser le grand public aux droits des mineurs. La société civile se mobilise pour soutenir cette cause. À suivre à Tanger, le travail de structures d'accompagnement et de parrainage, promesse d'un avenir meilleur pour la jeune génération. Mondial 2026, début des qualifications. Le 11 national affronte demain la Tanzanie. À la veille du premier match des éliminatoires, le sélectionneur confiant explique ses choix et affiche son optimisme. Les temps forts de la conférence de presse du coach Walid Regragui. Bonsoir, ouverture à Berlin du sommet Compact with Africa. Les travaux de la 4e édition du G20 sur l'investissement ont débuté avec la participation du Maroc, représenté par le chef du gouvernement. Lors du panel, favoriser les chaînes de valeur et les investissements locaux en Afrique, le rôle du secteur privé allemand. Aziz Akhannouch a notamment mis en avant l'importance du partenariat maroco-allemand. Khadija Zarwal, Boubkar Boughadrit. Le partenariat maroco-allemand est fondé sur des relations solides qui ne cessent de se renforcer dans divers domaines. C'est félicité le chef du gouvernement, notant que les investissements allemands au Maroc ont été multipliés par 6 entre 2015 et 2022. Et Aziz Akhannouch de relever que le volume des échanges commerciaux a augmenté de 30% au cours du premier trimestre de l'année en cours, soit 1,5 milliard d'euros en 3 mois. Un chiffre qui reflète le grand potentiel des échanges entre les deux pays et les opportunités prometteuses dans le domaine de l'investissement et du développement des chaînes de valeur. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a mis l'accent sur les principaux domaines de coopération entre Rabat et Berlin, notamment le secteur automobile. Le domaine de l'hydrogène vert, l'Allemagne peut à cet égard jouer un rôle important dans l'accompagnement du développement de ce secteur grâce à son expertise. Le chef du gouvernement a souligné l'importance accordée par le Maroc au développement de l'espace afro-atlantique. Il s'inscrit dans le cadre de l'initiative royale visant à renforcer l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Pour le chancelier allemand, Compact with Africa, une initiative du G20, s'attache à mettre en avant le potentiel énorme de l'Afrique afin d'atteindre les objectifs mondiaux de neutralité climatique, de durabilité et de résilience économique. Pour le chef de l'exécutif allemand, la présidence allemande du G20 a permis de fixer un double objectif, favoriser les investissements privés et l'emploi et faire avancer les réformes dans les pays partenaires afin de préparer le terrain pour une croissance durable qui profite pleinement aux citoyens. La performance économique des pays de Compact with Africa est au-dessus de la moyenne africaine. La croissance des exportations de ces pays a été l'année dernière 3 fois supérieure qu'aux autres pays du continent. Les soutiens à la marocanité du Sahara et au plan marocain d'autonomie se multiplient. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens à l'étranger de la République de Gambie, Mamadou Tangara, a réitéré ce lundi le soutien de son pays à la marocanité du Sahara. Lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le ministre gambien a réitéré la position de son pays qui ne souffre d'aucune ambiguïté concernant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La Gambie a été parmi les premiers pays à avoir ouvert un consulat général à Dakhla. Monsieur Tangara a assuré que la Gambie s'est toujours tenue du côté du Royaume dans la défense de son intégrité territoriale et de sa souveraineté sur son Sahara.
L'entrepreneuriat des jeunes au Maroc, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a lancé ce lundi à Casablanca le programme Youth in Business, un programme qui devra renforcer l'accès des jeunes aux possibilités de développement des compétences et de financement. Pour cela, la BERD mettra à disposition 100 millions d'euros en ligne de crédit pour la rétrocession de prêts aux jeunes, petites et moyennes entreprises sur une période de 5 ans. Moteur clé de la croissance économique au Maroc, l'agriculture, boule mène au cœur du Moyen Atlas, où les professionnels du secteur réinventent leur système d'irrigation. Orienté par l'agence du bassin hydraulique et de Moulouya, ainsi que la délégation provinciale de l'agriculture, les agriculteurs privilégient pour arroser le sol de leur terrain des techniques sobres et peu hydrovores, telles que les sagias en béton ou encore le goutte à goutte. Exemple dans ce reportage signé Ahmed El Fadeli avec un récit de Zakaria Mokinbillah. Dans cette oliveraie du Douar Ouled Boulalam, commune Sidi Boutaïb, les procédés d'irrigation utilisés sont nettement plus efficaces, et ce après la restauration des séguières traditionnelles. Gain de temps et drainage de quantité optimisée d'eau sont les apanages de ces techniques. Ajoutez à cela une gestion rationnelle de l'eau. Avant, nous irriguions les oliviers avec l'eau drainée par les séguières traditionnelles qui sont en argile. Nous devions attendre 2h30 ou 3h pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, grâce à la réhabilitation de ces canaux, nous irriguons l'exploitation dans des délais plus courts. Nous avons procédé au remplacement des séguières traditionnelles par des dispositifs en béton avec un drainage automatique de l'eau. C'est le système le plus optimal. Sur ces exploitations de faible superficie, il est difficile d'installer des bassins d'eau ou un système d'irrigation au goutte à goutte. Pourtant, le système du goutte à goutte est en pleine expansion en raison de ses avantages économiques. Pour sensibiliser les agriculteurs à l'importance de la rationalisation des ressources hydriques, une journée d'études est organisée par l'agence du bassin hydraulique de Moulouya et la délégation provinciale de l'agriculture. Dans notre programme d'intervention en termes de sensibilisation, donc un grand programme était dédié à la sensibilisation à l'utilisation des systèmes d'économie d'eau, surtout le goutte à goutte. Actuellement, la superficie couverte par ce système d'irrigation est environ de 25%. Dont la grande partie était réalisée pendant la période de 2020-2023. Des aides sont prévues au profit de différentes catégories d'agriculteurs dans le cadre du Fonds de développement agricole, avec des taux préférentiels et des taux de bonification pour les aider à adopter des approches économes en eau, dans le contexte des besoins pressants sur cette ressource vitale. Situation à Gaza, la ville hécatombe entre dans son 45e jour de l'offensive israélienne. Au moins 12 patients et leurs proches ont été tués aujourd'hui dans une frappe israélienne sur l'hôpital indonésien au nord de la ville. Selon le Hamas, l'attaque a fait des dizaines de blessés également. L'hôpital indonésien, le dernier établissement de santé encore en activité dans le nord de la bande de Gaza, est actuellement assiégé par l'armée israélienne. Environ 700 patients et soignants y sont pris au piège. L'Espagne a désormais son nouveau gouvernement dévoilé par le chef de l'exécutif ibérique. Le nouvel exécutif compte 22 ministères, soit le même nombre que l'équipe précédente, avec 12 portefeuilles confiés à des ministres femmes. La nouvelle formation gouvernementale espagnole est la deuxième de coalition dans l'histoire démocratique du pays. Elle devrait tenir demain son premier conseil après prestation de serment à la Constitution en présence du roi Felipe VI. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey. De l'autre côté de l'Atlantique, les Argentins ont élu à leur tour leur nouveau président pour les 4 prochaines années. L'ultra-libéral Javier Milei prendra à partir du 10 décembre prochain les rênes du pays. 3 principaux défis guideront l'action du nouveau chef d'État. Lutte contre l'inflation, stabilisation du taux de change, des réserves de devises et de la dette et relations avec le Fonds monétaire international. ¡Viva la libertad, carajo!
La journée internationale de l'enfance, c'est ce 20 novembre. La société civile a un rôle important à jouer dans la protection des plus jeunes et de leurs droits. À Tanger, de nombreux projets associatifs en faveur des mineurs voient le jour. Crèches pour enfants abandonnés, associations pour enfants en situation de handicap et associations de protection de l'enfance. Autant de structures qui s'activent pour bâtir un avenir meilleur à la jeune génération. C'est un reportage de Saïd Najah, Anissa Boumehdi, Zakaria Mokinbillah. C'est un jour particulier pour ces enfants accueillis dans une crèche de Tanger. Ils sont en visite en plein air pour jouer et se divertir. Ce genre d'activité initiée de temps à autre vise à distraire les enfants en leur faisant changer d'ambiance. Les bénéficiaires sont des enfants en situation difficile, en situation de handicap ou des jeunes pris en charge par des associations de la société civile. Nous célébrons cette journée avec les enfants qui sont en bonne santé ou souffrant d'un handicap. Nous voulons qu'ils soient dans un bon état et qu'ils soient initiés aux valeurs traditionnelles. En tant qu'association, nous les prenons en charge sur tous les niveaux. Dans le cadre du développement durable initié par Sa Majesté le Roi, nous travaillons à garantir les droits de ces enfants. Droit à la scolarisation et à l'état civil, à la santé et à tous les autres. في الحالة المدنية في الصحة وكل حاجة اللي هي عندها علاقة بالطفل. À Tanger, un tissu associatif de la société civile s'active pour la protection de l'enfance. Il œuvre à faire évoluer et s'épanouir ses enfants pour une vie meilleure. L'ensemble de nos associations œuvrent à prendre soin des enfants, et ce à plusieurs niveaux, médical, social et celui des droits. La Journée internationale des droits de l'enfant est une occasion d'évaluer les acquis et les attentes en termes de protection de cette catégorie, appelée à bâtir l'avenir et la société de demain. Sport, football, les Lions de l'Atlas s'apprêtent à disputer demain leur premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À J-1 de leur rencontre face à leurs homologues tanzaniens, le coach national teste l'alchimie des joueurs et donne le ton de la rencontre. Walid El-Graghi a tenu une conférence de presse. Maroc-Tanzanie, une rencontre qui constitue le premier pas dans la course pour une place qualificative au Mondial 2026. Le chemin est certes long, mais les Lions de l'Atlas sont déterminés à réaliser un bon résultat à Dar Salem demain. C'est la deuxième séance d'entraînement que nous effectuons ici. L'ambiance est très bonne entre joueurs et staff technique. Tous les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. Le match ne sera pas facile. Le niveau de jeu des équipes africaines s'est énormément amélioré. Il n'y a plus de petites équipes. Nous donnerons le maximum pour revenir avec les 3 points. En conférence de presse, le coach national s'est félicité d'être arrivé en Tanzanie en avance pour bien préparer la rencontre contre les Tanzaniens. On a eu un bon accueil de la part des Tanzaniens. On est très heureux d'être ici. On sait que ça va être un match très difficile. Mais voilà, on s'est bien préparé. On a une motivation comme d'habitude. On vient ici pour faire un bon résultat. C'est le début des qualifications. Et on sait que voilà, le chemin il est long pour aller à une Coupe du Monde et ça commence par le match de demain. Le premier match est toujours difficile à gérer, a expliqué Walid El-Graghi. Certains joueurs blessés ont regagné le groupe, a-t-il tenu à préciser. Évoquant la qualité des joueurs tanzaniens, Walid El-Graghi reconnaît faire face à un redoutable adversaire qui sera emmené par son capitaine vedette, Mbawa Ali Samata. Toutes les équipes elles jouent, on n'a pas pu mettre un match amical en place pour avoir du rythme. Maintenant, on verra demain si c'était bien ou pas bien pour nous. Nous, on est resté concentré sur le match de demain. Comme on a dit le coach, l'Afrique, le foot, il a joué. Le foot, maintenant, tous les matchs, c'est difficile. Si tu joues à Afrique, tu joues, comme on a dit, à Europe, à Sud-Amérique, tous les matchs, c'est difficile. Nous, on est venu avant pour préparer nous, pour regarder comment le terrain, l'atmosphère, la clim. Je pense que c'est bien pour nous pour venir avant et préparer bien les matchs.
La sélection nationale est logée dans le groupe E des éliminatoires du Mondial 2026 aux côtés du Congo, du Niger, de la Tanzanie et de la Zambie. L'Érythrée s'étant retirée de la course. Et à Lyon, de l'Atlas en course pour le Ballon d'Or africain 2023. Achraf Hakimi est nominé pour ce trophée qui consacre le meilleur joueur du continent grâce à ses performances en ce début de saison, totalisant 4 buts et 4 passes décisives en 14 matchs. Le sacre sera décerné lors de la prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2023. Ce sera le 11 décembre prochain à Marrakech. Souhaitons bonne chance à Achraf Hakimi. À présent, cette triste disparition de l'une des figures emblématiques de la radio nationale. Le journaliste Mohamed Bendeddouche est décédé ce lundi à Rabat à l'âge de 94 ans. La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Chouhada de Rabat après la prière d'Al-Asr. Figure de proue de la scène médiatique, Feu Mohamed Bendeddouche fait partie des pionniers des ondes de la radio nationale qu'il avait intégré en 1952. L'une des voix radiophoniques les plus marquantes. Le défunt avait occupé le poste de directeur de la radio nationale entre 1974 et 1986. Il était également conseiller en communication à l'Organisation de la coopération islamique. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.